Rappelle-toi de ce qui s'est passé dans l'épisode 1, mec. Bah quoi? J'attends que tu te rappelles de ce qui s'est passé dans l'épisode. Ah ok, j'ai capté, c'est comme ça qu'ils font les youtubeurs, ils mettent un remake. Ok, excuse-moi, soit. Donc en gros on est deux potes, un peu très con, qui ont décidé de partir à 17h. Je te parle pas de l'heure. Bon, on la mettra pas celle-là. La prod, on la coupe, hein. On la met pas celle-ci. Pour faire la moto. Donc on a traversé la France, l'Espagne, le Portugal pour aller faire la moto. Parce qu'il faisait pas beau chez nous. Voilà. Globalement, c'est ça le projet. Ensuite, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire la moto en plein milieu d'une ville de Portimao sans que personne nous fasse chier. Et tu vas voir que dans cet épisode, plus ça va aller, plus on va commencer à comprendre que le Portugal, ça se rapproche des États-Unis. C'est-à-dire que les gens sont beaucoup plus ouverts sur la moto, ça dérange beaucoup moins de personnes, on peut faire beaucoup plus de choses. Je dis beaucoup de fois beaucoup, ça me saoule. Beaucoup. Bref, je te lance l'épisode, on arrive au Airbnb et le lendemain, on part rouler sur une piste mais de malade. Je vois ce que tu fais. Genre, forcer comme ça. Mais que le poignet vient de se péter, attends. On a vraiment une putain de poisse. Attends, il y a le trépied qui est tombé. Oh putain, frère. Avec tu dis qu'on peut pas rentrer chez lui. Ah là, s'il faut, attends. Vas-y. Je vois ce que tu fais. Genre, forcer comme ça. Ouais. Ah putain. Attends, parce qu'on a fait. T'avais pas un autre bout de la... Aussi, petite information que je vous ai pas rappelé, mais on avait une règle budgétaire dans ce trip. On n'avait pas le droit de dépasser 600 euros. 69 euros. C'est 69 euros sur ce péage. Ok. On peut forcer la barrière. Bon, mais tant pis, on va payer. Et en off, on a fait des restaurants, on a réservé ce Airbnb, on arrive, et des déplacements. À la fin de la série, je vous dirai si on a dépassé oui ou non le budget. Pas besoin d'être devin. Ou caray. Mais c'est bon. C'est énorme. Stylé, c'est propre. Ou caray. Là, ce soir, on finit le montage d'une vidéo qui doit sortir. Il est minuit au Portugal, 1h en France. Je commence à être mort. On se dit à demain. Bonne nuit. Bonne nuit les gars. On va partir rouler à... C'est quoi le nom? MX Spot. Juste à côté de... Setúbal. Au Portugal, donc pas très loin de Lisbonne. On a un pote qui est portugais en fait et il nous a bien expliqué on avait bien raison. Ici t'as pas de licence et des terrains sauvages tu peux y aller rouler quand tu veux. Il y a personne qui te fait chier, tu prends ta moto, tu roules et tu rentres. Après par contre si tu tombes c'est pour ta poire, normal ce qu'on disait. Mais c'est ouf quand même par rapport à la France. Oh il y a des chats partout. On dirait les pistes en Californie mec. Ah ouais? Ah ouais je te jure. De fou. Oh fuck. Oh vraiment. En plein dedans. Et voilà des bottes mouillées, Tu vois moi je suis en train de nettoyer pendant que l'autre, cette espèce d'égoïste il pense qu'à quoi? À se changer. Ah merci. Et tu penses à mes affaires toi? Il balaye dans mes affaires. C'est quoi je te remets tout sur toi? T'es mania. C'est quoi le balai? Non. En gosse, remets-le, tu l'as trouvé. Tu peux me changer là-bas. T'as des gros virages relevés que t'as plus en France normalement. Après c'est des pistes très rapides. On n'a pas trop l'habitude de ça nous en France. Des pistes vraiment rapides. Mais franchement c'est la folie. J'ai le seum, la GoPro depuis le début du trip, je sais pas ce qu'elle a. J'essaie de vous enregistrer des rushs GoPro à chaque fois et quelqu'un ça lui a déjà fait ça. En gros je pars rouler et après elle s'arrête comme ça. J'ai l'image qui a arrêté et j'ai plus que le son. Putain j'ai le seum, il y a une belle piste et j'ai la GoPro qui marche pas. Oh. Ce long mec.
Là, tu pouvais m'emmener. On est dans le champ de Je t'ai tapé, t'as vélo, ouais. Et du coup, j'avais tapé au début et je vais pas te retomber, tu sais. Et du coup, j'ai freiné. Heureusement, moi je me suis remis droit. Heureusement que tu t'es mis droit, on tombait tous les deux. Ah Là, ouais. ça faisait une rangée de Pascal après. Énorme. On est sur une piste, elle est incroyable. Genre, on dirait trop les pistes en Floride. Tu sais, où t'as du sable dans les extérieurs, t'as des gros relevés, des gros sauts et tout. C'est trop stylé. C'est du sable blanc, un peu terre, un peu sablonneux et ça va très très vite. Il y a des parcelles, ça va vraiment vraiment vite. Ça fait bizarre, on n'est pas habitué à des pistes comme ça, nous en France. Ouah, le mec il veut balancer whip. Il y a deux pistes. Il y a une piste vraiment sable et une autre piste là-bas, mais je sais pas par où on y va en fait. Je vais trouver l'accès, il va falloir qu'on aille essayer. Et c'est ouf parce que tout à l'heure le mec il vient me voir, il me dit ouais c'est 30 €. Genre en fait il prend les inscriptions et tout, il dit c'est 30 €, donc pas besoin de licence et tu roules pour 30 €. Et je dis ouais c'est 30 € par personne, t'as deux pistes, elle est refaite à neuf quand t'arrives, il y a 6 pilotes qui roulent, c'est normal que ce soit 30 € tu vois. Et non 30 € pour vous deux. C'est-à-dire que c'est que 15 €. Et en France déjà il n'y a plus de terrain à 15 € quasiment. Et en plus la piste elle est ouf quoi, tu vois, il y a deux terrains, elle est refaite à neuf. Je pense qu'en fait le fait que ce soit un pays qui soit peut-être un peu plus pauvre et qu'il y ait moins de mecs qui roulent, ça fait que les terrains sont bien moins chers. C'est un truc de ouf. Putain, ça fait chier. Non mais c'est bon, t'inquiète. Oh mec, c'est dégueulasse. Quoi? C'est dégueulasse. Toujours tu râles frère. Ton vieux qui tout mouillé. Toujours tu râles. Non, mais c'est pas grave. C'est les péripéties. Putain. Non moi à ta place j'essaie de trouver un garage. Portugais. Ils vont te mettre un peu de ciment entre le spi et le cache-poussière. Et Rosé va dire pas un câble. Je fais un cœur. Parce que j'aime mes collègues. Eh non, c'est une teub. C'est un smiley. Et ça c'est son nez. Ça te fait penser à quoi ça? Un brocoli qui a les bras comme ça, tu vois pas. Un brocoli. Mais non là c'est la bouche, là c'est les yeux, là c'est le nez. Avec les bras qui sont comme ça. Et là je fais son B, le B de brocoli. En gros, t'es juste en train de me rayer la déco. Non. Là, c'est les yeux de pas content. Ok. Et ça, c'est sa bouche. On va pas dire qu'il était bras. Qui était bras? Qu'il était bras. C'est quoi les bras? Ah qu'il était bras. Oh, on dort où ce soir? Je dirais pas. Parce que tu dis que je suis un rat parce que j'ai un nique le grillage, mais on dort où ce soir? C'est tes contacts, pas les miens. Bah, non, il avait pas le casque et lui, chez lui, il avait le casque. Oui, grave. Parce on s'est rendu compte qu'au Portugal, le casque était pas obligatoire sur les scooters. Vu que Johan est un adepte de scooter. Putain, mais on pourrait les rouler ici là. C'est une prairie. C'est des dunes. C'est une prairie. Mais frère, Je te le pique. tranquille un peu. Moi, je te le pique. Oh, le mec, il va se faire dessus.
finir dans le lac moi. Fébrile cette action là un peu. Oh non, il s'y est foutu dans le lac. Je vais finir dans le lac moi. Oh non. Oh non. Oh non. Oh. De embreagem põe no cake à frente. I put the front in the hair for not. Ah ouais. Là, je crois, et En plus je le voyais quand je roulais, je me dis faut pas finir dedans. il arrive dans les hauts douches. Voilà, c'est ce que je Il manque un truc je crois. Oh. J'ai pensé qu'il a bien un accident. Oui moi aussi, moi aussi. Ah le con. Mais je suis vraiment la pire du monde. J'avais pas vu. Ah. je suis le pire but du monde. Oh, il est big. Oh, je leur ai défoncé le grillage. Oh. Je me suis explosé dans le village mec. Hein? Je me suis explosé, j'avais plus d'habillage. Quoi? Le gars qui a tapé, il est comme ça. Ouais, j'ai tapé un peu. La GoPro elle a pété aussi. Ouais. Ah mec, comme une grosse merde. En fait, on se je te suivais de genre 10 mètres derrière. J'arrive à le rattraper à un endroit et j'arrivais pas. Et je dis là, je vais couper, je vais revenir comme ça, je vais me remettre à son cul. J'avais pas eu le grillage, mec. Je suis arrivé sous dans le grillage. Et là, mec, le guidon a fait. Et là, je suis parti. Oh, enculé. L'essence. Putain les gars, on n'a pas rempli le bidon, on se retrouve plus l'essence à 15h. Les terrains qui vont tellement vite que ça boit au taquet en fait. Mec, c'est abusé. Moi d'habitude je fais genre un plein une matinée au moins, tu vois. Après on a roulé quand même. Entre tout, depuis midi qu'on est arrivé, on s'est pas arrêté. On remballe ou quoi? On les lave les motos ou pas? Mais je sais pas si on peut ou pas. Si c'est eux qui regardent. On leur demandé, je leur dis est-ce que vous ne connaîtriez pas une station de lavage? Et vu qu'ils sont gentils un peu, ils vont dire ah mais vous inquiétez pas, vous pouvez laver ici. Non, on peut demander, on leur demande si on peut laver ici direct, mais Toi t'es vraiment mal poli. je suis pas mal poli, on demande. C'est pas comme si on allait direct laver. Toi tu vas chez les gens, tu leur demandes directement si tu peux laver chez eux. Ben non, déjà je vais pas chez les gens, moi. Bah déjà t'es un peu chez les gens. On a payé pour être là. 15 €. Tu penses que le lavage est compris dedans? Oui. Rat. Non c'est toi le rat frère. Mec, Tu veux laver chez les gens? c'est toi, tu défonces un grillage et tu viens me parler de rats. Que des gouttes dans cette vidéo. Je vais t'y mettre en miniature. Excusez-moi, vous savez où il y a une station de lavage? Ouais. Ouais. Vous savez où est-ce qu'on pourrait? No, Non. para lavar moto. Ouais. Rotunda, Ok. em frente, vendas novas, à tua esquerda logo. Ok. Não. Ah ok. Thank you very much. Mec ils sont trop gentils ces portugais. Mec ils sont trop gentils ces portugais. Deux chiens qui jouent ensemble.
Bon, laver la moto G, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais au moins, ça va permettre de dégrossir. Et c'est trop sympa de sa part. C'est trop cool, franchement. Super gentil. Et c'est comme ça que nous avons fini notre deuxième journée de roulage au Portugal. Donc l'épisode 2. Mais jusque là, y a rien qui te choque, frérot. Y a rien qui te... Non. Tu connais notre degré de poisse avec mon pote. C'est exactement quand j'ai cassé le moteur sur l'autre. Ça, c'est pas normal. Les gars derrière.